Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de ce journal. Le Sénégal et la Chine comptent bien poursuivre leur partenariat stratégique. Les deux pays ambitionnent d'approfondir cette coopération. Les BRICS, un important bloc économique qui représente l'opportunité d'un nouvel ordre économique mondial. Retour dans ce journal sur les enjeux qui entourent l'adhésion de l'Éthiopie. Le difficile accès aux soins de santé est l'un des maux du continent africain. Des millions de personnes meurent chaque année faute de soins, souvent trop onéreux pour les personnes les plus modestes. C'est ainsi que de nombreux Africains sont contraints de recourir à la médecine ancestrale. Il était retranché au quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise en guerre depuis plus de 4 mois contre les paramilitaires. Il est arrivé dimanche à Port-Soudan, l'unique ville du pays à disposer d'un port et d'un aéroport encore en fonctionnement. C'est depuis cette zone que le général se serait entretenu avec son numéro 2, Malik Agar, et d'autres représentants du gouvernement qui ont transféré leurs opérations à Port-Soudan. Au cours de ce déplacement, Abdel Fattah al-Burhan a également souligné l'absence d'accord avec le camp du général Mohamed Hamdan Daglo, avec lequel il est en guerre. Nous ne concluons pas d'accord avec les traîtres. Les mots du général al-Burhan. Alors que les combats se poursuivent, depuis avril 2023, la guerre a fait au moins 5000 morts et plus de 4 millions de personnes déplacées. Sénégal-Chine, une coopération stratégique soutenant la mise en œuvre du plan Sénégal émergent proposé par le président Macky Sall. Pékin demeure un important partenaire pour Dakar, une coopération qui se veut gagnant-gagnant, martèlent les chefs d'État des deux pays qui annoncent vouloir approfondir leur coopération. Marie-Raphaël Antolo. Dans un contexte de renforcement de coopération bilatérale, le président sénégalais Macky Sall et son homologue chinois Xi Jinping ont exprimé leur volonté de renforcer leurs rapports diplomatiques dans les domaines que sont l'industrie, l'agriculture, les infrastructures et les ressources humaines. Dans l'esprit de nos relations d'amitié sincères, je voudrais vous redire ici l'attachement ferme du Sénégal à l'existence d'une seule Chine. S'agissant de notre coopération bilatérale, elle se porte très bien et nous en sommes honorés. Et elle couvre des secteurs importants qui sont des secteurs prioritaires pour notre développement. Je peux citer les infrastructures, l'industrie, la défense, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'enseignement supérieur, les TIC, le numérique, la culture et le sport. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Sénégal en 1974, les deux pays entretiennent une coopération riche dans divers domaines. Ces dernières années, les relations économiques et commerciales entre les deux pays se sont considérablement développées. La Chine est désormais le deuxième partenaire commercial du Sénégal. En 2018, le commerce entre la Chine et le Sénégal a atteint 4,4 milliards de dollars américains, soit une augmentation de près de 30% par rapport à l'année précédente. Sénégal est un partenaire important de la Chine en Afrique et la Chine entend continuer de travailler main dans la main avec le Sénégal sur la voie du développement et du redressement pour que le partenariat de coopération stratégique globale sino-sénégalais enregistre de plus grands progrès. Ces dernières années, le Sénégal et la Chine ont approfondi leur coopération dans un certain nombre de domaines, notamment le commerce, les investissements, le développement des infrastructures et les échanges entre les peuples. C'est un grand moment pour l'Éthiopie. Les mots du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui se félicite une nouvelle fois de l'adhésion de son pays aux BRICS. L'Éthiopie figure parmi les 6 nouveaux membres de l'organisation. Le bloc constitué de pays émergents accueillera ces nouveaux membres à partir du 1er janvier 2024. Les BRICS, cet espace géopolitique qui représente près d'un quart du PIB mondial. Le poids économique est donc bien réel. Une opportunité à saisir pour un pays comme l'Éthiopie, 59e économie mondiale. Amen Edji.
L'Éthiopie se dit prête à coopérer avec tous les membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, afin de promouvoir un ordre mondial prospère et inclusif. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, le pays est ouvert à la perspective de s'associer au groupe des BRICS car il considère cela comme une opportunité de renforcer ses relations économiques, politiques, culturelles avec ces puissances émergentes. Une communauté mondiale, en particulier après la pandémie de Covid-19, a révélé à quel point la coopération est essentielle pour notre collectif. C'est pourquoi un multilatéralisme croissant et inclusif est essentiel pour surmonter les défis communs qu'implique l'inclusivité de l'entreprise et la diversité des voix et des intérêts par les voix amplifiées de divers coins du monde que nous pouvons travailler en collaboration pour un monde toujours interdépendant. Le 24 août 2023, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que les dirigeants du groupe étaient convenus d'inviter l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie et l'Argentine à s'associer aux BRICS et que leur adhésion devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024. L'Éthiopie, qui qualifie cette adhésion de grand moment, reste déterminée à maintenir de bonnes relations avec tous les acteurs internationaux dans l'objectif de bénéficier d'une diversité d'opportunités et de stimuler son développement. L'Éthiopie est en Afrique, deuxième pays le plus peuplé avec environ 120 millions d'habitants, dont une grande partie de jeunes et dynamiques. Le dividende démographique, s'il est correctement exploité, peut être un atout important pour la coopération en stimulant la consommation d'innovation et en fournissant une main-d'œuvre importante située dans celle de l'Afrique. Cette question de l'expansion du groupe était la priorité du 15e sommet tenu du 22 au 24 août 2023 en Afrique du Sud. Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt pour les BRICS. Rappelons que ce groupe de 5 pays émergents produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population mondiale. Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, poursuit ses engagements en faveur du commerce intra-africain. Cette institution panafricaine de financement du commerce agit sur ce segment depuis 1993. Afreximbank qui depuis multiplie les initiatives afin de mobiliser les potentiels investisseurs. Mildred Diamou. Après l'Égypte et le Botswana, les Émirats arabes unis ont accueilli le 24 août 2023 un roadshow en prélude de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023 qui se tiendra du 9 au 15 novembre 2023 au Caire en Égypte. Organisée par la Banque africaine d'import-export Afreximbank en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce roadshow qui s'est tenu à Dubaï avait notamment pour but de sensibiliser les acteurs des secteurs publics et privés émiratis sur les opportunités de commerce et d'investissement en Afrique. Nous avons assisté à une dynamique croissante des échanges commerciaux entre l'Afrique et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, je pense que les Émirats arabes unis figurent parmi les 5 principaux partenaires commerciaux de l'Afrique. Nous profitons donc de cette dynamique. Nous constatons un énorme intérêt pour une coopération durable et c'est pourquoi nous essayons également de voir comment ils peuvent tirer pleinement parti de l'opportunité qu'offre la foire commerciale. Alors que le manque d'informations reste l'un des obstacles majeurs au développement du commerce en Afrique, Afreximbank, à travers ce roadshow, a évoqué la pertinence de l'IATF 2023 pour les secteurs publics et privés émiratis, qui, selon l'institution, va fournir des informations clés sur les opportunités de commerce en Afrique. À travers l'IATF 2023, Afreximbank vise notamment l'élargissement de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, l'intégration économique, mais surtout la connexion des petites entreprises opérant dans divers secteurs pour créer de nouveaux marchés. La foire commerciale, tout en étant une plateforme intra-africaine, est ouverte aux pays hors du continent qui souhaitent investir dans des biens d'équipement. De nombreux pays ne savent pas ce que leurs voisins produisent, achètent ou vendent. Cependant, le salon cherche à résoudre le problème du manque d'accès aux informations commerciales. Au moment où les Émirats arabes unis se positionnent comme un véritable partenaire au développement du commerce et des investissements en Afrique, le roadshow a jeté les bases d'un accord entre les solutions d'intelligence commerciale d'Afreximbank et le Centre commercial des Émirats arabes unis sur le partage d'informations,
L'importance de l'IATF 2023 pour l'Afrique subsaharienne, une participation mondiale à l'IATF 2023 et son rôle dans la promotion des relations commerciales entre les Émirats arabes unis et l'Afrique dans le cadre de la ZLECAf sont quelques sujets abordés lors de ce roadshow. Le géant italien des hydrocarbures, Eni, démarre la production de pétrole et de gaz au large de la Côte d'Ivoire. Début ce lundi, des opérations au niveau du champ Baleine situé dans le sud-est du pays. La production sera gérée conjointement avec Petroci, la compagnie pétrolière ivoirienne. Dans un premier temps, la production sera assurée par une unité flottante qui peut traiter 15 000 barils de pétrole par jour et près de 25 millions de pieds cubes par jour de gaz associé. La production est censée à terme jouer un rôle crucial dans le renforcement de l'approvisionnement énergétique de la Côte d'Ivoire, qui occupe déjà une place essentielle dans la sous-région. Un système de santé toujours à mi-régime en Afrique en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles. Résultat, des inégalités persistantes dans l'accès aux soins. Situation très difficile et dramatique pour les personnes les plus défavorisées. Et selon les données de l'OMS, 80% de la population africaine se tourne alors vers la médecine traditionnelle. Mildred Diamouf. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la médecine traditionnelle demeure cruciale pour répondre aux besoins en matière de santé. L'institution sanitaire veut mobiliser l'engagement politique en vue de l'intégration effective de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux. L'OMS souligne la nécessité de disposer d'une base factuelle plus solide, pouvant permettre au pays d'élaborer des réglementations et des politiques appropriées en vue d'une utilisation sûre, rentable et équitable de la médecine traditionnelle. L'une des grandes forces de la médecine traditionnelle réside dans la compréhension des liens intimes entre la santé humaine et notre environnement. C'est pourquoi l'OMS s'engage à aider les pays à libérer le potentiel de la médecine traditionnelle grâce au Centre mondial de médecine traditionnelle lancé l'année dernière à Jamnagar. L'Organisation mondiale de la santé indique que la médecine traditionnelle complémentaire et intégrative est notamment importante pour la prévention et le traitement des maladies non transmissibles et de la santé mentale, ainsi que pour un vieillissement en bonne santé. Selon les données de l'agence sanitaire, environ 40% des produits pharmaceutiques sont désormais à base d'un produit naturel et les médicaments phares tels que l'aspirine, la thémicinine, ainsi que les traitements contre le cancer infantile proviennent de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle n'appartient pas au passé. Il existe une demande croissante de médecine traditionnelle dans tous les pays. La médecine traditionnelle a apporté d'énormes contributions à la santé humaine et possède un énorme potentiel. Nous exhortons tous les pays à s'engager, à examiner la meilleure façon d'intégrer la médecine traditionnelle et complémentaire dans leurs systèmes de santé nationaux. En Afrique, les données officielles estiment à près de 70% le recours des populations à des soins à base de la médecine traditionnelle africaine. L'OMS se félicite des efforts de plusieurs pays africains dans la promotion de la médecine traditionnelle, notamment au Cameroun et à Madagascar. Alors que l'institution table sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie décennale pour la médecine traditionnelle pour la période 2025-2034, elle invite à accélérer la collaboration entre les secteurs traditionnels et modernes de la santé pour exploiter le potentiel de la médecine traditionnelle afin d'améliorer les progrès vers la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Parcourir une partie du continent pour sensibiliser sur les différents enjeux de développement, comme les questions environnementales et alimentaires, eh bien, des cyclistes originaires d'Afrique de l'Est se sont lancés dans cette aventure. Depuis le début du mois, ils parcourent des milliers de kilomètres de la région des Grands Lacs en passant par la Corne de l'Afrique à la rencontre des populations. Christian Djimadeu. Mener un combat à vélo, c'est possible. 12 cyclistes issus d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie, du Burundi, de la RD Congo, d'Éthiopie, du Soudan du Sud et du Rwanda appellent à l'intégration économique de l'Afrique de l'Est. À travers le concept Green East Africa Cycling Safari, ils parcourent 6000 km pour sensibiliser les populations sur les questions d'intégration.
Face aux effets de la guerre russo-ukrainienne, de la pandémie du Covid-19, du changement climatique et des défis sécuritaires notamment, les cyclistes défendent le bien fondé de l'intégration des économies de la sous-région pour résoudre ces dangers. Le Great East Africa Cycling Safari s'étend sur 55 jours. As we ride, like we've gathered here, you can see people come by themselves. We get a chance. Comme vous pouvez le voir ici, vous remarquerez que tous les gens sont venus par eux-mêmes. Nous leur disons que nous sommes des Africains de l'Est, que nous formons un seul peuple et que notre destination est de devenir une grande économie dans la région. Nous avons un rêve, celui de construire une équipe est-africaine. Nous sensibilisons donc les gens au processus d'intégration et à ses avantages. Notre thème de cette année est de montrer comment le changement climatique affecte la sécurité alimentaire dans les régions. How climate change is affecting food security in the region. Pour les 12 cyclistes, l'intégration des économies africaines produira une meilleure interaction interculturelle. La conservation de l'environnement, la croissance économique, le développement du genre, le capital humain et la sécurité alimentaire. Sur la question de l'environnement, les cyclistes envisagent de planter 10 arbres tous les 200 km. Nous ne pouvons pas nous transformer sur le plan socio-économique si nous ne nous rassemblons pas. Nous devons construire ensemble, faire du commerce ensemble et nous considérer comme un tout. Nous remercions donc nos gouvernements respectifs d'avoir rassemblé la communauté d'Afrique de l'Est. Les Africains de l'Est ont tout intérêt à faire des affaires ensemble pour être reconnus comme une plateforme internationale. La tournée part de la ville de Jinja, dans le nord de l'Ouganda, vers le Kenya, puis la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. L'arrivée est prévue en septembre à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Plusieurs autorités des pays de l'Afrique de l'Est marquent leur soutien à cette initiative. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.